farasi ay goto wolali hunde bawo kankala be tumere jemajo. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de la radiodiffusion nationale émettant de Koloma ici à Conakry. Microphone pour la présentation de ce journal de la nation, Raphaël Magat Bangoura sous la conduite technique de Boubacar Balou Koros. Bonne réception à tous. Nous ouvrons ce journal de la nation sur ce communiqué de la présidence de la République. Après Addis Abeba, où il a pris part au 28e sommet de l'Union africaine et où il a été élu par ses pairs à la présidence de l'organisation continentale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, regagnera Conakry le jeudi 2 février 2017, sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 13h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Messieurs le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Messieurs le gouverneur de la ville de Conakry, c'était le bureau de presse de la présidence de la République. Nous restons dans le même registre pour signaler que le président de la République est attendu ce jeudi à Conakry en provenance d'Addis Abeba. Addis Abeba, où il a été désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine pour cette année 2017. Pour l'occasion, le gouverneur de la ville de Conakry invite les populations de la capitale à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Je vous propose d'écouter le général Mathurin Bangoura. Comme vous le savez, le 28e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba a été particulièrement marqué par la désignation du professeur Alpha Condé, président en exercice de la plus haute institution panafricaine. Cette juste reconnaissance à la République de Guinée est le fruit des efforts louables que le professeur Alpha Condé déploie pour l'émergence de notre pays depuis son avènement à la magistrature suprême en 2010. Cet exploit est aujourd'hui salué sur le continent par la communauté internationale et les Guinéens savourent leur fierté retrouvée. Pour saluer cette reconnaissance méritée, j'invite l'ensemble des citoyennes et citoyens de la ville de Conakry à sortir massivement ce jeudi 2 février 2017 pour accueillir dans la ferveur et l'allégresse populaire Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine. Les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier, les chefs de secteur, les chefs de carré, les administrateurs de marché, les associations, les commerçants, les syndicats à prendre toutes les dispositions nécessaires conformément au programme du gouvernement pour conférer à cette réception un cachet tout particulier. Voilà, c'était donc le gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura. Autre image de l'actualité nationale, cette fois à l'intérieur du pays, Cancan s'apprête à recevoir le chef de l'État. À quelques heures de cette arrivée, la ville fait sa toilette. Toutes les rues de Cancan sont aux couleurs rouge, jaune, vert. Pour la réussite de cet événement, 12 commissions sont constituées et travaillent d'arrache-pied. Le point avec Bangali Kondi.
Les 27 quartiers de Kankan respirent au rythme de la réception du président de la République le 5 février prochain. Du Grand Marché, en passant par le carrefour de Komarala Loisir jusqu'à Carfamoria, tout est aux couleurs du drapeau guinéen. Les femmes en petits groupes dans les lieux publics assainissent la ville. Dans les grands lieux de rencontre, les discussions sont centrées sur l'arrivée du président à Kankan. Babou Serif, responsable de la section RPG Arc-en-Ciel de Kankan. On est prêt pour recevoir le président de la République à Kankan. Tout le monde est prêt. Sigiri, Kourissa, Mangana, Kerewane, Haute-Guinée. Inch'Allah, le dimanche, le 5, Kankan va sortir 45 000 personnes. Inch'Allah. Et les présidents aussi africains, on est content de ça, on est besoin. Au plan régional, 12 commissions ont été instituées autour du gouverneur pour définir les différentes tâches. Déjà, le premier responsable de la région salue la mobilisation de la Haute-Guinée autour de cette réception. Mohamed Garé. Unanimement ici, on a donné des quotas par préfecture, mais laissez-moi vous dire que les populations à ce niveau ont eu à dire non, nous voulons venir tous. Nous avions des dettes vis-à-vis de M. le Président de la République. Il y en a qui vont jusqu'à 15 000 personnes à mobiliser. Nous savons que le stade qui est réservé pour recevoir M. le Président de la République ne pourra pas contenir tous ceux qui vont venir le recevoir. C'est pourquoi nous, les organisateurs, et en collaboration avec la population, nous avons estimé qu'il fallait mettre Kankan en ébullition. Il faut que tous les grands carrefours de Kankan soient en effervescence. L'élection du président de la République à la tête de l'Union africaine donne une autre couleur à la réception à Kankan. Kankan, Bangali Kondé pour Radio Guinée. Justement, Bangali Kondé, la rencontre de Kankan permettra de redéfinir le cadre de l'exploitation artisanale de l'or en Guinée. Selon le directeur national des mines, cette rencontre vise à amener les acteurs impliqués dans l'exploitation artisanale de l'or à échanger sur les nouvelles réglementations. Cela en vue de rendre le secteur plus rentable, plus l'économie nationale. Fodibérité sera notre invité en fin de journal. Vous écoutez Radio Guinée. La suite de notre journal. L'école nationale de la santé du Tindo à Farana prépare la sortie de la 9e promotion. Déjà, cette école a formé plus de 1100 agents de santé qui sont en service dans les différentes structures de santé du pays. Aujourd'hui, cette école se trouve confrontée à un manque de salles de classe. Malgré cela, les agents formés dans cette école se distinguent toujours au cours des examens nationaux de sortie, ce qui réjouit le fondateur Moussa Kondé Tatavieux, Adja Kamara à Farana pour Radio Guinée. L'école nationale de la santé de Tindo, créée en 2006, a commencé sa toute première année avec 84 élèves. Aujourd'hui, 750 futurs agents de santé suivent les cours et 1178 autres sont sortis de cette école. Cet établissement a été construit par un fils de la sous-préfecture et mis à la disposition de l'État guinéen. Pour être admis dans cette école, il faut impérativement passer le concours organisé par le ministère de l'Enseignement technique. Les nombreux infirmiers d'État et agents techniciens de santé sortis de cette école évoluent un peu partout dans les structures de soins du pays. Dr Tamba Robert Tolno, directeur de l'École nationale de la santé de Tindo. La région de Farana, par exemple, tous les postes de santé et les centres de santé de Tingira, de Dabola, de Kissodougou, regorgent de ces jeunes-là. Donc, ils sont au service non seulement des centres de santé, mais aussi des postes de santé et des hôpitaux. Ils rendent de grands services, surtout en ce moment où le personnel de santé n'est pas très nombreux dans les circuits de soins. Pour cette année, l'école prépare la sortie de plus de 150 agents de santé. Des efforts qui réconfortent à plus d'un titre Moussa Kondé Tatavié, le fondateur. Les jeunes de Farana qui veulent s'orienter dans des écoles nationales de santé sont obligés d'aller soit à Kankan, soit à Kinya ou à Conakry. Cela faisait aussi beaucoup de frais pour nos parents. C'est pour cela que j'ai eu cette initiative. Je suis très fier de cela. La preuve est que quand je viens dans certains centres hospitaliers comme à Niasdine ou à Donka, ce sont quelques jeunes qui viennent vers moi et se présentent à moi. Nous venons de votre école à Tindo. C'est une fierté. Un peu plus de 10 ans après sa création, cette école connaît une grande convoitise à cause des places de choix qu'elle se taille chaque année au plan national. Même si les élèves apprécient la qualité des cours dispensés, il affirme néanmoins la nécessité de la construction de plusieurs autres salles de classe. Adia Kamara, Tindo, Farana, Radio Guinée.
Merci Adia Kamara et bon séjour à Tindo d'Afarana. À Kouroussa, une équipe technique de la direction préfectorale de l'agriculture vient de sillonner les communes rurales. Il s'agit pour cette équipe d'évaluer sur le terrain la culture de l'anacarde sur toute l'étendue de la préfecture de Kouroussa, nous appelle Namouri Keta. À Kouroussa, les paysans ont d'abord suivi les conseils techniques de la direction préfectorale de l'agriculture avant la réception des semences d'anacarde. Le moment de la mise en terre, l'écart des trous, le tout soutenu par une sélection systématique de semences. Une épreuve difficile mais avantageuse, car à nos jours, malgré le soleil ardent, les jeunes plants se tiennent bien. Soutenus par un atout vertical dans toutes les 11 sous-préfectures, loin la commune urbaine, non encore visitée, le directeur préfectoral de l'agriculture a apprécié la qualité des plants. L'alignement des plants qu'il a tant souhaité est respecté à la lettre. Dembanam du Keita porte en calfourchon un seul atout, c'est le contrôle régulier. La commune urbaine de Kouroussa sera la dernière étape de ce contrôle inopiné de la direction préfectorale de l'agriculture. Les 94% des champs ont réussi, ce qui favorisera l'amélioration de la pluviométrie dans tout Kouroussa avant 2020, selon le directeur préfectoral de l'agriculture. Kouroussa, Namouri Keita, agence guinéenne de presse pour la radio nationale. La crise du carburant est signalée à l'intérieur du pays. À Sigiri, l'on enregistre l'insuffisance des stocks et la présence de longues files de clients au niveau des stations de service, ainsi que la spéculation organisée consécutivement par les détaillants. Le prix du litre d'essence se négocie entre 15 000 et 17 000 francs guinéens. Les autorités de la place s'en préoccupent et s'érigent contre la présence des flux et bidons dans les stations. Sigiri Amara Damaro Kamara. Après de longs moments de service bien assurés à la pompe, les populations de Sigiri sont présentement confrontées à une pénurie de carburant due au ralentissement du rythme d'approvisionnement des nombreuses stations qu'abrite la commune urbaine. Et comme d'habitude, les conséquences liées à cet état de fait ne se sont pas fait attendre à mesure qu'il s'agit là d'une aubaine pour des milliers de détaillants véreux de s'enrichir impitoyablement et impunément en organisant des spéculations dont ils ont le secret de généraliser tant en ville qu'à l'intérieur de la préfecture. Rien de fortuit quand on sait la pléthore de motos, de véhicules et autres groupes électrogènes qui y fonctionnent depuis belle lurette. À présent, les stocks de carburant accumulés sont livrés dans les quartiers à raison de 15 000 ou 17 000 francs le litre. Se sentant interpellés par la question, les autorités compétentes de la place se proposent d'y remédier par la sensibilisation et l'intervention des services de sécurité en cas de réticence. Planifiées au cours d'une réunion de crise, ces mesures ont été rendues effectives grâce aux déclarations faites sur les antennes des 4 radios de proximité par le directeur préfectoral du commerce, le commandant de la gendarmerie départementale et le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées Siliman Kourouma. Déclaration faisant état de l'interdiction formelle de l'enfitage du carburant et dont les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi. La réunion de retenir 5 stations de l'eau pour la conservation des stocks de sécurité et l'arrêt de toutes les stations en activité à partir de 19h précises en vue d'empêcher la vente illicite du carburant, facteur de cherté de vie. Sigiri, Amara Damaro Kamara AGP pour la radio nationale. À Koundara, 2850 personnes de diverses nationalités en provenance de la Gambie viennent d'être enregistrées au poste frontalier de Bundufourdo et de Sambaïlo. Ces personnes seraient des Guinéens, des Libériens et des Sierra-Léonais voulant regagner leur bec à Koundara. Depuis le déclenchement de la crise observée en Gambie, 2850 personnes ayant quitté le pays ont été reçues par la police des frontières de Bundufourdo et de Sambaïlo dans la période du 7 décembre 2016 allant au 18 janvier 2017, ce qui offre des statistiques fortement appréciables. La plupart des immigrants ayant été reçus au poste frontalier de Bundufourdo et de Sambaïlo en provenance de la Gambie seraient de nationalités diverses, notamment des Guinéens, des Libériens et des Sierra-Léonais. Un flux migratoire de la police des frontières en partenariat avec les forces de défense et de sécurité placées au niveau de la ligne de démarcation ont pu gérer avec acte et lucidité. Pour cette période jugée être historique pour cette population, des personnes ayant été reçues par les commissaires spéciaux de Bundufourdo et de Sambaïlo, les autorités de la localité ont réservé un accueil particulier à ces immigrants. Leur
entrée définitive est rendue facile. De son côté, Mohamed Lamine Bessila, commissaire principal de police de Koundra, a salué la motivation remarquable de ses agents de terrain, Moussa Kepa du conseil spécial de Fourdou et de Isha Kamara du conseil spécial de Sambénou de Lima, de faire attaquer par le personnel de sécurité dans l'instrument des vagues d'immigrants affluents dans notre pays. Koundra, Ilaïsol Youssouf, agent de presse pour la radio nationale. Sport foot pour la première demi-finale jouée ce mercredi au stade de l'Amitié de Libreville. L'Égypte était opposée au Burkina Faso au terme du temps réglementaire, 90 minutes, et à la prolongation, les deux équipes se sont quittées sur le score de 0 but partout. C'est finalement au tir au but que l'Égypte a battu le Burkina Faso 4-3. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Pour la rubrique invitée du journal, nous recevons aujourd'hui le directeur national des mines. Avec Fodibérité, nous parlons de la journée nationale des orpailleurs du Guinée. De quoi sera-t-il question? Quel est l'impact de ce secteur? L'économie nationale, qu'est-ce qui va changer après la rencontre de Cancan? Fodibérité répond à toutes ces questions au téléphone avec Amara Kamara. Monsieur Fodibérité, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Cancan depuis quelques jours pour la préparation de la journée nationale des orpailleurs. Qu'est-ce qui va être au centre de cette rencontre? Au centre de cette rencontre, il sera question, n'est-ce pas, de développer une vision d'un chef d'État qui a voulu apporter des réformes dans le secteur de l'exploitation artisanale de l'or. Quand on sait nombreuses conséquences dans tous les domaines, que ce soit social, environnemental et même dans le domaine humain, il a été constaté qu'il y a lieu vraiment d'intervenir le plus vite que possible. Donc, cette journée marque un tournant de notre vision de faire du secteur de l'exploitation minière artisanale un véritable levier de développement socio-économique durable à la base, garantissant bien sûr l'épanouissement des exploitants et les communautés, tout en assurant la préservation combien vitale de l'écosystème environnemental menacé. Est-ce qu'à ce jour déjà beaucoup de Guinéens travaillent dans l'orpaillage? Vous savez que l'exploitation artisanale de l'or est une activité séculaire en Guinée et dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest qui se perpétue de génération en génération. De nos jours, cette activité est devenue un problème de population. Maintenant, il y a des gens qui estiment à quelques 200 000 personnes qui travaillent dans l'orpaillage. Est-ce que vous avez une idée? Je vous avoue que c'est 3 fois, 5 fois plus que ce que vous imaginez. C'est tout un monde mobilisé pour venir se faire de la fortune. Est-ce que déjà au niveau du ministère des Mines, on arrive à capitaliser en termes financiers l'apport de l'orpaillage à l'économie nationale? Je voudrais vous signifier que l'orpaillage, depuis de nombreux mois, le gouvernement à travers le département des Mines et de la Géologie, sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, s'est appelé en mobilisant toutes les énergies, tous les acteurs impliqués dans l'exploitation artisanale de l'or, pour définitivement donner la plénitude à ce secteur à travers des réformes nécessaires à une exploitation plus rentable. J'ai eu récemment un acteur de la société civile qui me disait qu'ils travaillent à l'organisation de ce sous-secteur des mines, si vous le voulez bien, parce que ça apporte 300 à 400 millions de dollars à l'État par an. Est-ce que ça se confirme du côté des mines? Oui, on peut confirmer. Vous savez, l'autre problème, c'est que l'exploitation n'étant pas organisée, structurée. Alors, tout ce qu'on a comme vol, spéculation, si vous voulez, dans ce secteur, se sont donnés rendez-vous. Au point que la production, personne ne peut vous dire aujourd'hui exactement quelle est la quantité en or que la Guinée exploite. C'est peut-être là profite acquis aux pays voisins, parce que nos statistiques en souffrent et tout ce qui est sorti à la recherche plus meilleure font que ces parties-là échappent à notre contrôle. C'est la petite quantité mobilisée à travers le BNE, Bureau national d'expertise de l'or, via Banque centrale. C'est cette petite quantité que nous maîtrisons en termes de statistiques, mais très loin de la réalité. Sinon, la production est à des dizaines de kilos par semaine. Quand on parle de toutes les zones concernées par l'exploitation de l'or, toutes les villes de la Haute-Guinée produisent de l'or. Lola produit de l'or, Beila produit de l'or, Mamou produit de l'or, tout comme Kenya et j'en passe. Comme la démarche est engagée aujourd'hui, d'organiser, structurer et réglementer cette activité, ça nous permettra d'avoir une vision plus claire dans cette activité, dans l'intérêt de nos populations d'abord et ensuite de notre économie, bien sûr. Donc
Donc on peut s'attendre à une organisation plus ou moins parfaite de ce secteur après les assises de Cancan. Oui, j'avoue que après l'appui de Cancan, on s'attend à une organisation très parfaite de l'activité qui va passer par d'abord l'annonce des grandes décisions majeures prises qui passent par la mise en place des tests réglementaires. Le premier, c'est un arrêté qui organise et réglemente l'activité. Le second test, c'est un arrêté conjoint, non seulement qui réglemente, mais qui met en place les taxes et redevances applicables au secteur pour que désormais, qui convient, qu'il soit d'abord informé complètement de tout ce qui est pris comme disposition. Après, la vulgarisation qui va être tenue sur tout le terrain par nos cadres. Et ensuite, passer un recensement systématique intégral par catégorie professionnelle sur la conduite d'encadrement technique qui va être installé dans toutes les préfectures. Équipé avec les moyens logistiques qu'il faut pour accompagner nos frères orpailleurs désormais qui évoluent dans ce secteur-là. Et plus loin, il y a une banque, la Banque de développement du Guinée, qui promet à accompagner les orpailleurs par des équipements qui seront mis à disposition à travers un protocole qui a été étudié par les parties prenantes. Entendez l'Union nationale des orpailleurs du Guinée, la banque elle-même et le ministère des Mines, pour que le protocole fasse l'unanimité de tout le monde et que la signature de ce protocole soit possible le jour de la tenue de la journée nationale des orpailleurs sur la route présidente demain du chef de l'État à Cancan. Merci bien, monsieur Fodé-Béreté. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous pouvez réécouter ce journal sur le site www.lecourrierdeconakry.com. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. L'édition, à rappel, a été conduite aux opérations techniques par Boubacar Balou Kolos. La réalisation au studio de montage est signée Elhaj Mamadou Bassouma Tissima. Il y avait à la présentation Raphaël Magat Bangoura. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Merci de votre aimable attention. Au président de la République, président en exercice de l'Union.